bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live de Salut Canada. Je fais ce live aujourd'hui pour parler des sites du Canada pour postuler à des emplois. Je sais que beaucoup de gens parfois me demandent comment postuler. Puis aujourd'hui, j'ai voulu faire un live par rapport à ça. Connectez-vous. Ce live, comme je disais, ça parle des sites où on peut postuler pour immigrer au Canada. Donc là, j'ai un premier site qui apparaît sur mon écran. Et c'est le site Guichet Emploi Canada. Okay. Donc, Guichet Emploi, c'est un site du gouvernement du Canada où l'on peut aller postuler pour des emplois, que l'on soit à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, mettez des cœurs parce que je voudrais savoir si ça marche. Je ne peux pas m'entendre parler, donc je veux juste m'assurer que ça marche. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs ou me dire un bonjour pour que je sache que que vous êtes en train de m'entendre. Donc, c'est ça. Comme je disais, Guichet Emploi est l'un des sites. Moi, je suis allée faire une recherche sur un moteur de recherche. Là, j'utilise Microsoft Bing, mais vous pouvez également utiliser Google ou n'importe quoi d'autre là qui vous convient. Puis vous allez taper Guichet Emploi Canada. Puis là, il y a plusieurs résultats dans la recherche, mais ce qu'on veut, c'est guichetemploi.gc.ca. Donc ça, c'est la confirmation que c'est le site du gouvernement du Canada. Si ça ne dit pas ça, vous saurez que vous n'êtes pas sur le bon site. Donc, et en dessous, il y a plusieurs onglets. Par exemple, il y a la recherche pour les jeunes, ouvrir une session et tout ça. Ça, c'est plus pour ceux qui sont déjà... vous pouvez aussi rechercher là, même si vous êtes à l'extérieur. Mais l'onglet travailleurs étrangers temporaires, c'est pour les sites qui ont déjà pas confirmé, mais qui ont déjà démontré leur intention de recruter à l'étranger. Donc, ce serait plus intéressant si quelqu'un veut immigrer au Canada et qui cherche à l'extérieur du Canada, d'aller dans cet onglet-là, puisque, comme je dis, c'est des entreprises qui ont déjà confirmé qu'ils recrutaient à l'étranger et c'est plus facile pour les chercheurs de travailleurs qui ne sont pas encore au Canada de postuler à travers cet onglet-là. Donc, on a plus de chances en tant qu'étranger de postuler à ces emplois-là. Donc, si je clique sur l'onglet Travailleurs étrangers temporaires, je tombe ici sur le site Guichet Emploi, trouver un nouvel emploi au Canada. OK. Parcourez les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Ces employeurs ont déjà obtenu une demandé une étude d'impact sur le marché du travail.
Donc, l'étude d'impact sur le marché du travail est un document que les employeurs doivent obtenir qui leur donne le droit d'embaucher à l'étranger. Donc, les entreprises qui mettent des offres d'emploi sur ce site ou sur cette partie du site, c'est des entreprises qui ont déjà obtenu leur autorisation ou qui sont en voie de l'obtenir. Donc, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont l'intention de recruter à l'étranger, même s'ils n'ont pas encore obtenu ce document-là, ils sont en voie de l'obtenir. Donc, c'est pour ça que c'est un site intéressant pour les personnes qui vous désirent postuler à partir de l'étranger. Donc, sur le site de Guichet Emploi, il y a toujours une option de changer la langue. Donc, là, on est en français, mais si vous le voulez en anglais, vous pouvez simplement cliquer là sur English et puis ça va traduire pour vous. Mais sinon, vous pouvez rester sur le site en français. Donc, on voit ici qu'il y a 3738 offres d'emploi pour les travailleurs temporaires étrangers. Et pour faire une recherche, vous pouvez juste cliquer sur cet onglet-là. OK. Donc, il y a, comme je disais, 3743 résultats. Maintenant, pour s'assurer qu'on cherche, qu'on ne perd pas son temps à fouiller et qu'on cible directement les emplois dans les domaines qui nous correspondent, on peut faire une recherche ciblée. Okay? Donc, on peut taper ce qu'on recherche ici comme poste. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être un titre complet, comme par exemple si quelqu'un cherche un emploi comme technicien de laboratoire, il peut simplement taper laboratoire, puis tout ce qui a un rapport avec les laboratoires peut sortir. Si vous connaissez le poste exact, vous pouvez aussi le taper. Vous pouvez aussi taper vente, si votre expérience est dans les ventes, mais que vous ne savez pas à quoi votre poste correspondrait exactement au Canada, vous pouvez taper vente. Puis ça va vous donner les emplois qui sont, en tout cas, qui ont c'est ce terme-là dans les offres qui ont ce thème-là dans leur annonce. OK, donc si on regarde ici à l'écran, on peut bien voir. Il y a quelqu'un qui me demande sur quel site. Ça, c'est guichetemploi.gc.ca. OK, guichet au singulier, emploi au pluriel.gc.ca. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais juste reculer un tout petit peu. Donc là, j'étais allée sur mon moteur de recherche. Comme j'ai dit, j'utilise Microsoft Bing, mais ça peut être n'importe lequel. Ça peut être Google ou n'importe quoi d'autre. Là, il y en a plein de nos jours. Puis, moi, je suis allée et j'ai tapé Guichet Emploi Canada. Puis, ça l'a retrouvé assez facilement. Puis j'ai dit une façon de se rassurer que sur le bon site, il faut qu'il y ait gc.ca, puisque c'est comme ça que les sites du gouvernement du Canada sont faits. Et puis, moi, j'ai cliqué sur l'onglet « Travailleurs étrangers temporaires » puisque c'est de cette façon-là, on sait que ces employeurs-là ont l'intention de recruter à l'étranger. Et qu'ils ont déjà soit obtenu leur autorisation qui est l'EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail, ou ils sont en voie de l'obtenir. Donc là, j'ai cliqué dessus, puis ça m'a indiqué qu'il y en avait 3738 offres d'emploi. OK. Et si je veux changer la langue, je peux le faire ici. Donc, ça peut traduire en anglais, en français, en espagnol. Je ne sais pas c'est quoi toutes ces autres langues-là, mais en tout cas,
Et puis en tagalog, je pense aux Philippines. Donc, vous pouvez traduire dans la langue qui vous convient. Et pour aller postuler, on va chercher parmi les 3738 offres qui existent. Ok, donc comme je disais, on peut faire une recherche ciblée. Donc là, si je tape pharmacie, par exemple, il n'y a rien pour en ce qui concerne les métiers dans la pharmacie. Mais si je tape, par exemple, cuisinier, je pense qu'il y en a plusieurs. On voit qu'il y en a quand même pas mal. Ok. Donc, puis, une fois qu'on a fait notre recherche et qu'on a eu les résultats, donc 530, c'est quand même pas mal comme quantité de postes à pourvoir dans un domaine. Cuisinier, cuisinier. Puis, on peut regarder, il y a les salaires et tout ça et tout ça. La date à laquelle l'annonce a été publiée. Puis, on peut aussi filtrer. Ok, on peut filtrer par rapport aux appellations connexes. Donc, aide de cuisinier, on a un seul, puis de cuisinier, on en a, mais parfois c'est comme on a. Si la recherche est trop vague, il y a plusieurs appellations qui vont paraître. On peut aussi choisir la langue dans laquelle on voudrait travailler. Donc, si jamais on veut travailler seulement en français parce qu'on ne maîtrise pas l'anglais, on peut choisir. Il y a 14 offres dans lesquelles on peut travailler uniquement en français. Il y a 2 postes bilingues et il y a 523 qui nécessitent une bonne connaissance en anglais, dans lequel il faudra travailler uniquement en anglais. Ok. On peut aussi filtrer par salaire. Le salaire qu'on recherche, on peut choisir. Donc, la grande majorité est entre 20 000 et 39 000. Et puis, il y en a qui sont entre 40 000 et 59 000 dollars canadiens. OK. Domaines d'emploi les plus en demande connexes. Donc, on vous cherche aussi comme des emplois qui sont liés, mais qui ne sont pas exactement ce que vous avez recherché. Donc, comme par exemple, si on est dans l'industrie de la restauration, on peut, si on a les compétences aussi, postuler en tant que serveur, si on le souhaite, ou en tant que chef, si on le souhaite. Donc, il y a 49 offres. Et puis, on vous donne le nombre de postes pour lesquels une demande d'EIMT, qui est comme l'autorisation d'embaucher à l'étranger, est déjà approuvée ou en attente. Ok, donc si vous voulez postuler chez des employeurs qui ont déjà leur autorisation d'embaucher, à ce moment-là, vous allez choisir ceci. Si vous voulez postuler sur n'importe quel, sachant que certains sont encore en attente de leur autorisation, mais qu'ils ont quand même la volonté de recruter à l'étranger, à ce moment-là, vous pouvez ne rien choisir et puis postuler sur n'importe lequel. Donc ça, c'est un site très, très intéressant pour les gens qui recherchent à l'extérieur du Canada. Donc, si on est bilingue ou si on maîtrise assez bien l'anglais, on a beaucoup plus de choix, comme vous pouvez le voir. Puis si, par exemple, je choisis français, vous allez voir que on va juste me sortir les 14 dans lesquels le français est la seule langue que vous devez maîtriser dans le fond. Donc, puis on voit que c'est très souvent des postes au Québec. Je vois pas
d'autres provinces ici. Donc, c'est vraiment des emplois essentiellement au Québec. Puis, on peut voir les salaires. Si vous êtes un cuisinier diplômé, vous pouvez gagner jusqu'à 25 dollars de l'heure. OK, puis 18 dollars et ainsi de suite, dépendamment du revenu. Puis ça dépend aussi de ce qu'on vous demande dans l'emploi. Donc, pour savoir ce que cet employeur recherche, qu'est-ce qu'on fait? On clique simplement sur l'offre. Puis, on peut savoir où est-ce que l'emploi est situé. 17 dollars pour 35 dollars par semaine. Donc, ça, c'est des conditions d'emploi. On peut voir aussi que c'est un emploi permanent et que c'est à temps plein. OK. Et que vous aurez besoin de travailler les jours, les soirs et les fins de semaine et les matins aussi. Donc, ça se pourrait que votre emploi de temps soit rotatif. Ici, on peut voir que l'employeur voudrait que vous commenciez dès que possible, qu'il y a un seul poste vacant, que c'est une offre vérifiée. Et puis, il y a le numéro de l'annonce ici, la guichet emploi numéro blablabla. OK. Puis, on vous dit ici que cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre et de compétences de manière temporaire. Cependant, attention, donc, on va juste regarder un peu ici. J'ai postulé, tout ça. Donc, ça vous indique comme ce que représentent ces différentes icônes. Ok, vous pouvez voir, si vous ne comprenez pas en lisant ce que ça veut dire, vous pouvez regarder ici ce que chaque icône veut dire. Donc, maintenant, vous pouvez cliquer aussi ici pour afficher des renseignements sur l'emploi. Donc, on dit ici que vous devez maîtriser soit l'anglais ou le français. Vous n'avez pas besoin de certificat, de diplôme ou de grade. Si vous avez un certificat professionnel de cuisine, ce serait grandement apprécié. Il faut avoir une expérience de 2 ans ou à moins de 3 ans. Les compétences particulières sont former le personnel dans la préparation, la cuisson et la manipulation des aliments, gérer les activités de la cuisine, tenir l'inventaire et les dossiers sur la nourriture, les articles et l'équipement, préparer et faire cuire des plats ou des repas complets. Catégorie de cuisinier, premier cuisinier. J'imagine que c'est puisqu'on est appelé à former le personnel, donc on doit être comme un cuisinier vraiment expérimenté pour pouvoir faire cela. Un genre de cuisine méditerranéenne, donc il faut savoir maîtriser cette cuisine-là. Autres compétences requises, préparer des plats destinés à des clients souffrant d'allergies et d'intolérance alimentaire, milieu de travail restaurant, conditions de travail et capacité physique, milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, travail sous pression, souci du détail. Et les qualités personnelles recherchées sont l'esprit d'équipe, l'attitude axée sur le client, le sens des responsabilités, être fiable et avoir le sens de l'organisation. Ok, donc groupe d'emploi. Ils disent ici, cet employeur cherche à promouvoir l'équité en emploi pour tous les candidats, y compris ceux qui s'identifient au groupe suivant. Donc, les autochtones, les personnes handicapées, les jeunes et tout ça. Bon. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc on va masquer ça un tout petit peu. Ceci étant dit, malgré que certains de ces employeurs-là ont l'envie de recruter ou ont l'intention
on dirait, de recruter. Et on voit ici qu'il a quand même aussi commencé des démarches pour obtenir d'autorisation. Ben, pour le moment, il n'est pas encore prêt. Donc, il va vous indiquer dans l'offre ici que qui peut postuler pour cette autre offre d'emploi. Mon Dieu, j'arrive pas à parler. Vous pouvez postuler à cet emploi seulement si vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ou vous détenez un permis de travail canadien valide. Si vous n'êtes pas autorisé au Canada, ne postulez pas. L'employeur ne répondra pas à votre candidature. Bon, donc, comme je dis, même si cette personne a indiqué qu'il avait l'intention de le faire, il n'est pas encore rendu à ce niveau-là. Donc, ça ne servira à rien vraiment de postuler pour cette offre-là puisque vous ne serez pas considéré. Mais admettons qu'il n'y avait pas cette mention et que l'emploi vous intéresse, vous auriez à ce moment-là juste à cliquer sur comment postuler, puis on va vous dire comment faire. Ok, apparemment l'entreprise s'appelle Piri Piri. Donc ici, c'est par courriel que vous devez postuler. S'il y a d'autres façons de postuler, ce sera indiqué en dessous ici. Mais ici, ils disent c'est par courriel, donc vous devez communiquer par courriel. Et vous pouvez copier le courriel à ce niveau. Ici, puis aller dans votre email, envoyer votre CV et votre lettre de présentation à l'entreprise afin d'être considéré. Vous pouvez aussi, connaissant le nom de l'entreprise, vous pouvez aller chercher des informations sur elle. Donc, Piri Piri, par exemple. On va voir si ça nous amène quelque chose. C'est ça. Donc, pour savoir un peu de quelle entreprise il est question. Et vous pourrez à ce moment-là avoir une bonne idée de l'entreprise et de ce que ça fait. Donc, apparemment, non, c'est pas ça. C'était plutôt le premier, je pense. Donc, c'est ça, piripiri.ca. Puis, vous pouvez voir. Puis, ça va vous permettre. Donc, c'est une rôtisserie portugaise. Puis, on vous montre les types d'aliments qu'ils cuisinent et tout ça. OK. Puis, vous pouvez voir à quoi ressemble l'entreprise et tout ça là. Donc, c'est souvent important de savoir qui cherche à nous embaucher. Donc là, vous aurez une très bonne idée de l'employeur, de qui est l'employeur. Puis vous pouvez postuler si vous voyez que ça correspond à vos compétences et tout et tout. OK. Donc, ça, c'est une des offres d'emploi. Puis, on a aussi comme une espèce de date limite pour postuler. Donc, aujourd'hui, on est le 4. Puis, demain, c'est le 5. Donc, si vous voulez postuler à cette offre-là ou si vous êtes au Canada, merci pour le cadeau. Vous êtes de bienvenue de le faire puisque c'est pas un employeur qui est déjà prêt. Mais si on oublie ça, cette notification-là, si vous voulez postuler, vous saurez que vous avez jusqu'au 5 pour le faire. Donc là, on retourne, puis on va aller essayer de cliquer sur une autre pour voir. Bon, c'est la même chose. Pareil. Donc, c'est ça. Quand on veut postuler, là, OK, par exemple. Donc, quand on veut postuler, on se presse pas. On prend son temps, puis on va offre par offre pour s'assurer qu'on tombe vraiment sur la bonne offre qui nous correspond et aussi qu'on a les compétences pour éviter que quand on postule, qu'on n'ait pas
en tout cas, que notre profil soit ignoré ou pour mettre toutes les chances de notre côté dans le fond. Ok, donc il faut toujours lire une offre d'emploi avant de postuler pour s'assurer qu'on est capable de vraiment occuper les fonctions du poste. Donc voici une offre qui serait très intéressante en termes d'immigration pour quelqu'un qui cherche un contrat au Canada. Donc on a ici qui embauche où vous allez travailler dans le fond. Donc on vous donne l'adresse, c'est à la Pocatière au Québec. Ce qu'on vous payera, donc entre 16 et 20 dollars pour 30 à 40 heures par semaine. Poste permanent temps plein, jour, soir, fin de semaine, quart de travail matin. Quart de travail, là, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le travail par quart, ok, ou par shift, comme ils disent ici. Donc, il y a ceux qui vont travailler peut-être de 8h à 16h et ceux qui vont commencer à 17h jusqu'à X heures. Donc, c'est ça qu'on appelle les quarts de travail ici. Commencer dès que possible, comme toujours. Il y a des avantages sociaux ici dans ce poste-là. Avantages médicaux, autres avantages et des avantages financiers. Ok. Ils cherchent 3 personnes. Donc, il y a 3 postes vacants. C'est une offre vérifiée. Puis, c'est son numéro guichet emploi. OK. Donc, on dit ensuite ici que cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher des travailleurs étrangers pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Et ça, c'est là où c'est intéressant parce qu'il dit qui peut postuler à cette offre d'emploi. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada et d'autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc ça, c'est un employeur qui est ouvert à ce que des étrangers leur envoient leur CV. OK? Donc, et toujours vérifier. Ici, on a jusqu'au 12 juillet, pour postuler. Donc, de toute façon, vu que c'est publié jusqu'au 12 juillet, si jamais vous ne postulez pas à temps, l'offre va simplement disparaître, je pense. Donc, c'est ça. Donc, on a les mêmes informations. Et maintenant, toujours pour aller savoir qu'est-ce qu'on devra faire dans cet emploi. OK? Donc, on clique sur « Afficher les renseignements sur l'emploi ». OK. Oups. Est-ce que ça marche ou ça marche pas, ce truc? Mais ça va finir par marcher là, quand même. Bon, parfois aussi, au-dessus, ici, il y a les renseignements sur l'entreprise. OK, donc on peut déjà, je vais juste ouvrir ça sur une autre fenêtre. On peut déjà aller voir quelle est l'entreprise, mais c'est dommage que, c'est bizarre que ça ne nous affiche pas plus de renseignements. Et puis, on dit, pour postuler, vous devez cliquer sur « Voir comment postuler ». OK, donc, ils ont différentes façons. Vous pouvez le faire soit par courriel à damien@restaurantopera.ca, par courrier, donc vous envoyez par la poste, ou en personne. OK? Donc, vu que c'est un employeur qui cherche des personnes assez rapidement, c'est sûr que si vous avez les compétences et que vous vous présentez sur place, vous aurez peut-être un peu plus de chance. OK? Puis, vous pouvez aller regarder à quoi ressemble le restaurant. OK? Joli petit restaurant de la Pocatière. Ils ont leur menu. Ici, vous voyez à peu près ce qu'ils offrent comme menu pour les cuisiniers. Les heures d'ouverture du jeudi au dimanche de 16h à 20h, mercredi et jeudi de 16h à 20h. Donc, il va falloir vouloir travailler ces heures-là.
Mais on dirait qu'ils ouvrent quand même assez tôt jusqu'à 20 heures. Ok, donc vous pouvez un peu naviguer pour voir, pour rechercher un peu toutes les informations que vous voulez. Si vous voulez plus de détails et que vous ne trouvez pas, par exemple, sur l'offre d'emploi, vous pouvez également écrire au recruteur, à ce monsieur-là, pour avoir plus d'informations. Okay? Si vous ne trouvez pas une information qui vous tient vraiment à cœur. Donc, c'est vraiment dommage que ce truc-là ne s'ouvre pas. Je vais voir si ça s'ouvre sur un autre onglet ici. Non, ça ne s'ouvre pas. C'est bizarre, mais bon. Si vous voulez savoir plus de renseignements sur l'emploi, ça aurait été cet onglet-là, mais apparemment, soit c'est qu'ils n'ont rien mis ou ça ne marche pas simplement. Donc, c'est ça. Moi, je vous ai montré à peu près deux types d'offres. Donc, les offres où l'employeur est prêt à recruter à l'étranger et une offre où l'employeur n'est pas vraiment prêt, mais que vous savez qu'il a quand même l'intention. Okay? Vous pouvez tout de même... là, sur le site, ça dit qu'il ne sera pas intéressé de toute façon, là. Donc, ça ne sert à rien, mais vous pouvez toujours revenir sur le site de temps en temps. Parfois, les employeurs vont changer d'avis, puis ils vont remettre des annonces si vraiment ils n'arrivent pas à trouver des personnes. Surtout après avoir obtenu leur autorisation. Là, ils vont revenir remettre des annonces, puis vous pourrez à ce moment-là postuler. Ou simplement, ils vont remettre l'annonce, puis ils vont enlever la mention que si vous n'avez pas de permis de travail, blablabla, vous ne pouvez pas postuler. Puis là, vous pourrez postuler. Donc, c'est comme ça qu'on fait au niveau de guichet emploi. OK. Puis, c'est un site qui est aussi très bien pour ceux qui ont déjà un profil Entrée Express. Parce qu'une fois qu'on a un profil Entrée Express, on tombe un peu plus dans la... C'est un peu comme si on montait en grade. OK. On monte un peu en grade puisqu'on peut mettre son numéro de profil dans le guichet emploi. Puis, ce qu'ils disent que ça fait, c'est que ça permet des jumelages. OK? Donc, on va cliquer ici pour voir ce que ça veut dire. Donc, vous allez vous inscrire. Les jumelages, c'est quand on jumelle votre CV ou vos compétences à des offres dès qu'elles sont postées. OK? Puis, vous recevez sûrement comme des alertes pour vous dire, oh, il y a tel emploi qui pourrait vous intéresser, qui pourrait intéresser votre profil. Et là, vous pourrez aller postuler directement. Ou parfois, ce que ça peut aussi faire, c'est que ça peut notifier l'employeur, lui, de son côté. Puis, lui, il peut vous contacter pour vous proposer de postuler. OK? Donc... ça, c'est ce que ça fait quand on a déjà un profil travailleur, un profil Entrée Express. Mais pour les travailleurs étrangers temporaires, ce serait mieux soit de postuler comme sur d'autres sites comme Indeed par exemple, ou de postuler vraiment avec un employeur qu'on est sûr qu'il a quand même l'intention déjà, donc que ça fait partie de sa stratégie pour remplir ses postes. D'embaucher à l'étranger, ok, parce qu'ils sont, en tout cas, je sais pas quel pourcentage, je pense que le pourcentage est quand même assez bas de personnes ou d'entreprises qui ont inclus dans leur stratégie d'embaucher à l'étranger. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir sur des sites comme Guichet Emploi pour les travailleurs étrangers. Parce que là, au moins, on a la certitude que même s'ils ne sont pas prêts à embaucher tout de suite, au moins, ils ont ça comme dans leur esprit là, de passer le cap à un moment donné. Donc, c'est ça qui est ça. Puis, il y a différentes... donc, l'emplacement, c'est au Canada, bien évidemment. Et puis, il y a différents emplois, OK. Je ne dirais pas que tous les emplois sont représentés ici, mais vous pouvez rechercher dans votre domaine.
Donc là, comme par exemple, commis aux pièces, je pense que c'est plus dans la mécanique. Technicien d'élevage porcin, donc pour ceux qui ont fait de l'élevage dans leur pays. Plombier, ok, si vous avez des diplômes en plomberie. Poseur de revêtement intérieur, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas, je pense que c'est plus dans la construction, si je ne me trompe pas. Ok, ouais, donc comme on peut voir ici, construction, c'est sûrement pour poser des, comment ils appellent ça là, des isolants et tout ça, quand on monte les murs. Ok. Donc, il y a même quelqu'un qui recherche des cuisiniers de mets ethniques. Donc, quand on dit mets ethniques, c'est comme tout ce qui n'est pas canadien, européen. Là. Ça peut être asiatique, ça peut être africain. Ok, donc tout ce qui n'est pas... tout ce qui n'est pas... ouais, c'est ça, européen dans le fond. Puis eux, ils cherchent... bon, ils n'ont pas vraiment spécifié. Mais comme je disais, vous pouvez toujours aller chercher... dans des informations sur l'entreprise et puis savoir c'est quel type de mec puis eux aussi, ils embauchent des candidats qui ne détiennent pas un permis de travail canadien valide. Ok, mais il semblerait que cette entreprise n'embauche que les personnes qui parlent anglais. Comme vous pouvez être soit bilingue ou simplement parler anglais pour ce poste-là. Puisque bilingue, ça veut dire que vous maîtrisez l'anglais. Donc, on cherche des machinistes ou des opérateurs de refondeuses, fabrication des métaux, des électromécaniciens, soudeurs. Ok, ça c'est un bon truc. Gouvernante aux soins des enfants. Donc, il y a des emplois, ok, dans différents domaines. Donc, à vous de postuler dans le domaine qui correspond à vos compétences. Ok, donc pour conclure avec ce site-ci, comme je disais, c'est guichet emploi dans l'onglet des travailleurs temporaires étrangers. Okay, je ne sais pas si je clique ici, est-ce que ça apparaît directement ici ou non? Non. Ah oui, comme en page principale ici, quand vous allez sur guichet-emploi.gc.ca et que ça vous amène à l'accueil, pour retrouver la page des travailleurs temporaires et des travailleurs étrangers temporaires, vous avez juste à descendre un tout petit peu. Puis vous allez trouver ça et ça là. Vous cliquez dessus, puis on vous montre les emplois. Au niveau des employeurs, en tout cas les offres d'emploi au niveau des employeurs qui recrutent de la main-d'œuvre à l'étranger. Donc, je vois quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis déjà au Canada en tant que visiteur. Je cherche un boulot pour changer mon statut. Tu me conseilles quoi? » Ok. Ben, pareil, vu que vous n'avez pas de permis de travail, vous êtes considéré comme un travailleur étranger. Donc, vous allez postuler sur guichet emploi avec... et en allant sur l'option du travailleur étranger temporaire, et vous allez postuler avec votre CV canadien. Donc, il faut d'abord commencer par créer votre CV au format canadien et votre lettre de présentation. Et puis, dépendamment du domaine, vous cherchez parmi les offres ici. Si vous êtes bilingue, si vous maîtrisez l'anglais, ben c'est sûr que vous aurez un peu plus d'opportunités. Mais c'est ça, il faudrait juste que l'employeur ait la volonté de recruter à l'étranger ou l'intention de le faire. Puis, quand vous allez cliquer sur l'offre d'emploi ici, vous allez voir s'il voudrait embaucher ou pas. Comme celui-là, il ne veut pas. Ok? Il a demandé ses autorisations pour pouvoir le faire, mais soit il n'est pas encore prêt, soit c'est une vision à long terme, pas nécessairement à court terme pour lui. Donc, c'est ça. Guichet emploi, c'est fait pour ça également. Vu que vous êtes au Canada, mais que vous n'avez pas un statut permanent, vous n'êtes pas résident permanent, vous n'êtes pas
canadien et vous n'avez pas non plus un permis de travail valide, ben, il faudrait postuler en tant que travailleur étranger. Puis vous allez simplement mettre votre adresse au Canada, mais expliquer que vous aurez besoin qu'ils vous parrainent pour les papiers d'immigration pour avoir le permis de travail. OK? Donc, mais c'est important de déjà dire à l'employeur. Ben, c'est important de déjà postuler pour les employeurs, pour les employeurs qui recrutent effectivement. OK? Et comment on sait ça? Quand on va cliquer sur une offre, l'offre va nous dire. OK? Donc, celui-là, il ne pouvait pas, mais celui-ci, il peut parce qu'on dit qui peut postuler. Ça dit autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide. C'est comme ça qu'on sait qu'un employeur est prêt ou qu'il accepte des candidatures des personnes qui n'ont pas de statut au Canada. Donc, c'est ça. Et ça, c'était pour travailleurs étrangers temporaires dans Guichet Emploi. Puis, j'ai un autre site. Je ne sais pas dans quelle province vous êtes, mais vous n'êtes pas, en tout cas, comme interdit de chercher du travail au Québec aussi. Vous pouvez trouver votre travail n'importe où au Canada, dans le fond. Puis, dans les journées Québec, donc vous pouvez taper journéequebec.gouv.qc.ca, pardon. Donc, c'est un site du gouvernement, mais du gouvernement du Québec. OK? Guichet emploi, c'est gouvernement canadien, donc ça sera .gc.ca, comme ici. Mais gouvernement du Québec, c'est .gouv.qc.ca. C'est la différence entre les deux gouvernements. OK? Donc, pour postuler, ben, ça, c'est aussi un site de recrutement au Canada. Et eux, ils organisent parfois des journées de recrutement ou des événements de recrutement. Comme présentement, ils ont un événement qui aura lieu en Tunisie. Avec la COVID, c'était plus des événements en ligne. Mais là, vu que il y a moins de restrictions, ils ont commencé à embaucher un peu plus comme en présentiel. Donc, cet événement-là aura lieu en présentiel en Tunisie. OK? Mais ils ont ils avaient d'autres événements où on postulait en ligne. OK? Bon, là, ils disent qu'on peut cliquer pour avoir la programmation complète de l'année. Donc, on a santé et services, ça c'était en avril. Bon, tout ça c'est déjà passé. Bon, Maroc, on avait en mai-juin 2022. France aussi. Bon, préposé aux bénéficiaires, ils vont faire comme une grosse campagne là en septembre. Préposé aux bénéficiaires, c'est comme l'équivalent de aide-soignant. Okay? Dépendamment d'où vous vous connectez là, c'est aide-soignant. En Tunisie, encore en septembre, ils reviennent. En octobre, il y aura génie et technique pour les citoyens ou les résidents de l'Algérie, le Brésil, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, le Maroc, le Mexique et le Sénégal. En octobre, on aura également l'Amérique latine. Donc, dans tous ces pays-là, c'est toujours soit vous êtes un résident du pays ou vous êtes un citoyen. Donc, si vous avez un statut en règle dans un de ces pays-là, même si vous n'êtes pas de cette nationalité-là, vous pouvez quand même postuler. OK? Donc, parce qu'il faut être en règle dans un pays pour pouvoir immigrer dans un autre.
Donc, si vous avez un statut légal en Belgique, par exemple, et que vous n'êtes pas belge, et qu'on organise cet événement santé, services sociaux et éducation en octobre 2022, et que vous avez les compétences, ben, vous postulez. OK? Vous n'avez pas à vous casser la tête. Donc, ils ont plusieurs événements comme ça. Il y en a qui ont déjà planifié, d'autres qui ont déjà défini les contours. Et puis, il y en a d'autres qui sont encore en train de peaufiner les détails. Donc, vous pouvez cliquer pour savoir s'il y a un événement qui arrive dans votre pays de résidence ou de citoyenneté. OK, donc ça va vous permettre de vous préparer de cette façon-là. On se prépare comment? Ben, vous arrangez votre CV et votre lettre de présentation afin de postuler dans les différentes offres. OK, donc une fois que le moment arrive, ben, l'événement va être affiché en première de page ici. Vous saurez de quand à quand postuler. Donc, comme par exemple, dans cet événement de la Tunisie, c'est du 4 juillet au 25 juillet. Et quand auront lieu les entretiens, donc du 27 septembre au 7 octobre. Donc, et puis, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. OK, on vous explique que c'est gratuit pour les candidats, que vous aurez une entrevue en présentiel. Donc, on vous donne plus de détails. OK, on vous dit que ils ont besoin que vous ayez une expérience professionnelle. Donc, c'est exigé. Il n'y a pas de discussion dessus. Et on vous confirme que ça s'adresse aux personnes citoyennes ou résidentes de la Tunisie. Puis on vous dit aussi c'est quoi les secteurs. OK? Administration, assurance, construction, services de garde de la petite enfance, secteur manufacturier, technologie de l'information, transformation alimentaire, les transports, les ventes, ainsi de suite. OK? On vous rappelle des dates importantes. On vous dit même comment consulter les offres et comment soumettre votre candidature. Cependant, il y a aussi des événements qui ont déjà eu lieu, mais que les offres sont restées au-delà des dates qu'ils avaient mentionnées pour les inscriptions et tout ça. Donc, ils appellent ça des recrutements continus. Donc, tant que l'offre est toujours sur le site, vous pouvez quand même postuler. OK? Donc, dépendamment des domaines. Donc, vous pouvez... Donc, ils ont les différents pays dans lesquels ils focalisent leurs événements de recrutement, pardon. Puis, c'est valide aussi pour la personne qui m'a dit qu'elle est au Canada comme visiteur, là. Vous pouvez, puisque vous êtes juste simplement visiteur, votre adresse permanente est l'adresse de votre pays d'origine. Donc, si votre pays figure dans la liste ici, vous pouvez choisir le pays de votre résidence permanente pour postuler dans les offres qui s'adressent aux résidents ou aux citoyens de ce pays-là. OK? Donc, si par exemple, on clique Cameroun, puis on veut avoir les offres qui ciblent ce pays-là dans les soins de la santé, ben, toutes les offres vont apparaître. OK, on peut cliquer sur rechercher, puis les offres vont apparaître ici. Puis, si on voit son pays cité, on sait que on peut postuler à partir de ce pays-là pour venir travailler. Comme là, par exemple, le groupe Thomasin, là, il cherche 30 personnes. OK, 30 personnes. Ça, c'est beaucoup, ça. OK. Puis, si vous cliquez dessus, vous allez aller postuler. Et puis, il y a la date limite. Il y a la ville dans laquelle vous allez travailler. Donc, Québec, la capitale nationale du Québec, pas du Canada.
à ne pas confondre. Et la date limite d'inscription est là. Donc, c'est le 6 juillet, donc dans 2 jours. Si quelqu'un voudrait postuler, c'est le moment. Puis, on vous dit ici, ça c'est comme des détails sur le poste, sommaire du poste, principale responsabilité. On vous dit si c'est syndiqué ou non, combien sera votre salaire, le nombre d'heures par semaine. Ok, puis vous allez travailler par quart. Donc, quart de jour, quart de soir, quart de nuit, incluant une fin de semaine sur 2 obligatoire. Donc, vous devez travailler un week-end sur 2. On vous parle des compétences linguistiques exigées. Donc, en français, vous devez parler un niveau intermédiaire, compréhension orale intermédiaire, écrit intermédiaire, lu intermédiaire. Donc, on ne demande pas trop un niveau trop élevé en anglais. Donc, en français, si vous êtes capable de lire et de comprendre les instructions, c'est ça. Puis le poste est quand même assez, je dirais que ça paye pas mal quand même et c'est assez comme bas dans la hiérarchie là, des soins de la santé. Ok, donc c'est pas un poste à trop grosse responsabilité là. Donc, c'est pour ça que j'imagine le niveau de langue n'est pas exagéré. Mais pas exagéré, là, je veux dire que il faut avoir des connaissances de base. Un peu plus de base, mais correctes. Puis, pour ce qui est de l'anglais, vous n'avez pas besoin. Ok, ça dit carrément ici, parler aucune compétence requise, compréhension orale, aucune, écrit et aucune, lu, écrit. Lu, aucune. Donc, vous n'avez pas besoin. OK. Puis, compétences et formations. Les compétences exigées, étant donné que nous sommes en regroupement ayant principalement des résidences intermédiaires, aucune compétence savoir-faire associée à une formation n'est obligatoire à la pré-embauche. Des compétences relationnelles savoir-être telles que le respect, l'empathie, la patience, la coopération sont exigées. Et après l'embauche, vous aurez comme des formations RCR. Donc ça, c'est les premiers soins, PDSB, je ne sais pas trop. En tout cas, ils vont vous donner des petites compétences là afin que vous soyez comme aux normes là pour pouvoir travailler. Du moment où vous avez un diplôme d'études secondaires, ok, vous serez... en tout cas, vous allez pouvoir être considéré. Mais pour quelqu'un qui vient de l'étranger, bien qu'ils disent que aucune expérience n'est exigée, je dirais que c'est quand même mieux d'avoir une expérience. Ok? Pour quelqu'un qui est sur place, oui, ça pourrait facilement passer, mais quelqu'un qui vient de l'étranger, vu qu'ils n'ont pas, ils connaissent pas la personne, ils ne connaissent pas, ils connaissent pas les domaines, les formations de ce pays-là. Et, en tout cas, ils ne connaissent pas comment on forme les gens, comment le milieu du travail est et tout ça, tout ça. Donc, ce serait quand même intéressant que si quelqu'un postule directement de l'étranger, qu'il ait quand même une expérience. Ok. Le fait de dire qu'on n'a pas besoin d'expérience est beaucoup plus valide pour quelqu'un qui est sur le territoire. Quelqu'un qui est à l'étranger et votre expérience, montrez que vous pouvez faire le travail. Surtout si vous avez juste un diplôme d'études secondaires, là. C'est l'équivalent du baccalauréat, là. Donc, c'est une recommandation que je vous fais. Puis, une fois que vous avez lu l'offre, que ça vous intéresse, okay, vous êtes intéressé par ce poste-là et tout, ben là, vous allez cliquer sur postuler. Et pour postuler, il faut avoir un nom d'utilisateur ou un nom d'usager et un mot de passe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez devoir le faire en cliquant sur s'inscrire. Puis vous allez rentrer vos informations, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Puis vous allez suivre à l'écran tout ce qu'on va vous demander de faire pour postuler. Tous les renseignements qui vont vous être demandés.
C'est pour ça que je disais, ayez en main déjà d'abord votre CV, mais pas en main là, mais comme sur votre ordinateur d'enfant, pour pouvoir le rajouter sur demande. Donc sinon, les offres disponibles, si vous voulez retourner à la page, vous allez voir que les offres disponibles sont là. Et une fois de plus, vous pouvez faire la même chose. Supposez que vous êtes, je sais pas, peut-être camerounais, si on peut dire, et que vous vous êtes présentement au Maroc, ok, et que vous avez une expérience professionnelle. Vous n'êtes pas marocain, mais vous vivez au Maroc. Vous avez des documents légaux ou un statut légal au Maroc. Mais vous pouvez faire valoir vos compétences pour immigrer. Même si on parle ici du Maroc et que vous n'êtes pas marocain, vous pouvez déposer votre candidature. Puis vous pouvez chercher. Il y a différents secteurs. Donc, on a par exemple l'administration, l'agroalimentaire, le commerce du détail, commerce de gros, construction, fabrication, finance, assurance, blablabla. En tout cas, vous allez juste aller choisir le secteur qui vous intéresse et le pays qui vous intéresse. Ou si vous n'êtes pas obligé, hein, ok? Parce que c'est vrai qu'on le fait pour trier, pour tamiser, pour être plus... qu'est-ce que j'allais dire ça? Pour ne pas avoir fouillé 28 pages, ok? C'est 28 pages de poste. Donc, si on sait ce qu'on veut directement, on peut aller surtout chercher par pays, puis on peut ramener ça peut-être à 2-3 pages et faire notre recherche un peu plus rapidement, plus facilement. Donc ça, c'est vraiment deux sites du gouvernement. Donc l'un, c'est le gouvernement fédéral, donc guichet emploi, c'est pour le gouvernement fédéral pour tous les emplois en dehors du Québec. Et Journée Québec, ça c'est pour les postes au Québec des employeurs qui recrutent à l'étranger. Et maintenant, si vous voulez postuler sur des offres un peu plus générales, okay, des candidatures spontanées, où vous savez ou vous ne savez pas si l'employeur, surtout quand vous ne saurez pas si l'employeur a l'intention d'embaucher ou pas. Techniquement, c'est pas vraiment des candidatures spontanées dans le sens qu'il y a quand même une offre, mais c'est spontané pour quelqu'un qui vit à l'étranger parce que on ne sait pas si l'employeur embauche à l'étranger ou pas. Donc, on lui force un peu la main là-dessus. Parfois, ça peut marcher, ok? Parce que ça se pourrait que cet employeur-là cherche des gens pour combler des postes depuis des mois, ok? Depuis des mois, puis ça marche pas. Puis, il commence à recevoir une flopée de candidatures de personnes qui vivent à l'étranger. Peut-être que ça peut réveiller son esprit, ok? Ça peut le réveiller, le faire réfléchir à d'autres façons de combler ses postes. Donc, probablement à ce moment-là, il pourra commencer à développer cette idée-là. Et pourquoi pas, ok? Pourquoi pas finalement se lancer, puis vous serez peut-être le premier qui va embaucher là dans cette expérience-là, ok? Donc, n'ayez pas peur de postuler. Surtout si c'est pas indiqué nulle part. Si c'est indiqué quelque part que vous n'avez pas à postuler si vous êtes à l'étranger, à ce moment-là, vous ne risquez pas là parce que ça sert à rien. Mais si c'est pas indiqué nulle part si c'est indiqué c'est net indiqué nulle part que vous pouvez pas postuler, vous pouvez postuler. Puis c'est ce qui serait considéré comme une candidature spontanée pour quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc, un site pour ça, c'est Indeed. J'aime ce site-là parce que c'est très facile de postuler. Puis très souvent, on postule directement dessus.
On n'a pas... Comme là, par exemple, ce poste-là, il faut aller postuler sur le site de l'entreprise et parfois, c'est comme des formulaires et des formulaires et des formulaires, des pages et des pages à remplir. Mais parfois, ou la majorité du temps, la majorité du temps, des entreprises permettent aux gens de postuler directement sur Indeed. Puis, très souvent, c'est juste une page d'informations à remplir, puis c'est tout. Ça se pourrait aussi que l'employeur demande que vous fassiez des tests, mais ces tests sont souvent, en tout cas, sont parfois aussi intégrés dans la demande dans l'offre d'emploi. Donc, une fois que vous avez postulé, envoyé votre CV, tout ça, il y aura comme une nouvelle fenêtre qui va apparaître, qui va vous dire de passer un petit test pour leur permettre de filtrer les candidatures. Puis, vous pourrez le faire immédiatement, puis ça sera fait. À ce moment-là, comme je disais, si l'idée de recruter à l'étranger a déjà germé dans la tête de l'employeur, peut-être que votre profil peut l'intéresser. Si ce n'était pas encore fait, peut-être qu'il peut penser à vouloir le faire. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour Indeed. Donc, vous pouvez carrément cliquer dessus. Puis, vous allez voir une description de l'emploi, ce que ça requiert, tout ça. Puis, si vous voyez que je vois une question, Miange 911. Oui, j'ai déjà parlé de ça. J'ai parlé de différents sites où des employeurs recrutent. Donc, Indeed, par exemple, c'est un site où vous pouvez postuler, mais ils n'indiquent pas forcément s'ils veulent des gens à l'étranger ou peu importe. Parfois, c'est en postulant que vous allez voir des indications comme quoi cet employeur n'accepte pas les personnes qui vivent à l'étranger ou peu importe. Mais ici, c'est un peu plus comme un genre de essai-erreur. Donc, on clique dessus, on essaie d'appliquer. Puis là, rendu à la deuxième page, on se rend compte qu'ils ne recrutent pas à l'étranger. On abandonne, puis on reprend un autre poste. Par contre, j'ai parlé du guichet emploi pour les travailleurs temporaires ici. Travailleurs étrangers temporaires, où vous trouvez des offres des employeurs qui ont déjà une autorisation d'embaucher à l'étranger. C'est sûr qu'ici, ils ne vont pas vous dire spécifiquement qu'ils veulent des employeurs de l'Afrique ou peu importe. Donc, vous allez juste déposer votre candidature. Puis, si jamais votre profil l'intéresse et qu'il est à l'aise à aller vous recruter dans votre pays, il le fera. Au niveau du Québec, c'est des journées Québec, c'est un peu plus ciblé. Puis, il y a quand même pas mal de pays africains. Donc, ici, il y a le Cameroun, le Madagascar, le Maroc, la Tunisie, qui sont comme des pays populaires dans lesquels ils recrutent. Je pense que j'ai vu quelque part la Côte d'Ivoire aussi, si je ne me trompe pas, et parfois aussi le Sénégal. Donc, ils ont leur pays, où ils ont déjà fait des événements de recrutement, puis ils ont été satisfaits, donc ils continuent avec ces pays-là. Donc, le Cameroun, c'est effectivement en Afrique. Puis, sur la programmation des Journées Québec, programmation complète des Journées Québec, il y a également plusieurs pays. Donc, en avril-mai 2020, il y avait un événement de recrutement en soins infirmiers. Ils avaient recruté en Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, au Sénégal et au Liban. Donc, vous voyez qu'ils recrutent. Ça dépend des secteurs.
Ça dépend de la main-d'œuvre qu'ils recherchent. Donc au Québec, c'est un peu plus ciblé, donc c'est facile de savoir si c'est en Afrique ou pas, cette affaire. Okay? L'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal. Donc c'est des pays qui reviennent souvent. Ok. Donc ça, c'est des pays où le Québec a déjà ciblé, qui ont déjà eu des événements, qui trouvent que c'est des pays où ils peuvent aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée. Puis, c'est ça. Puis, vous pouvez juste regarder les secteurs, ok? Si vous travaillez dans un de ces secteurs-là, vous saurez que, par exemple, c'est où que j'ai vu beaucoup de pays africains là-bas. Par exemple, ici, à l'Algérie, en octobre, ils ont un événement dans les génies et la technique. Donc, si vous travaillez dans l'aéronautique, le génie, les secteurs manufacturiers de pointe, les technologies de la santé, les technologies propres et tout ça, ben, c'est sûr que s'il y a un événement qui est organisé et que vous trouvez des postes qui correspondent à votre compétence, des offres d'emploi qui correspondent à vos compétences, ben, vous pouvez postuler. Ok, donc ici c'est pas mal clair. Par contre, au niveau du guichet emploi, ça dit simplement que, donc là par exemple, si je clique sur une offre, on va simplement dire que vous pouvez postuler même si que vous déteniez ou pas un permis de travail. Mais il n'y a pas d'indication autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc vous pouvez postuler de l'étranger, mais ça ne dit pas s'il faut être en Afrique ou peu importe. Donc, techniquement, vous pouvez postuler de n'importe où dans le monde, puis ça va dépendre de l'employeur, s'il est à l'aise ou pas à vous embaucher du pays où vous faites votre demande. Donc, c'est ça. Mais si vous ne postulez pas, parce que vous avez peur que peut-être on ne va pas vous recruter, ben, vous ne saurez jamais. Oui? Donc, c'est toujours intéressant d'envoyer sa candidature. Puis, advienne que pourra. Qui sait? OK? Peut-être pas dans les postes où dans les entreprises où il y a juste un seul poste vacant. Ici au Québec, par exemple, on a des entreprises qui recrutent, comme j'ai vu une offre où on avait 30 postes à pourvoir, ben, c'est sûr que là, on a un peu plus de chance. OK. 5 postes à pourvoir et tout et tout. Ben, même si c'est un poste, postulez. OK. Puis, ça pourrait être vous. C'est comme ça que ça marche le marché du travail. Si vous ne postulez pas, vous n'allez pas... vous n'aurez aucune chance d'être retenu. Puis, Indeed, comme je disais, c'est un site où il n'y a pas... Je n'ai pas de compte à moi personnellement, donc je ne peux pas dire si oui ou non. De prime abord, si un employeur va vous recruter, si vous êtes à l'étranger. Mais quand vous cliquez sur postuler et que vous avez votre profil et que vous remplissez les quelques questions préliminaires, et souvent c'est des choses assez basiques. Est-ce que vous êtes au Canada? Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez français? Combien d'années d'expérience vous avez? C'est assez basique comme information qu'ils vous demandent. Et puis si jamais ils ont plus de questions à vous poser, ben, ils auront votre CV puis ils vont vous contacter. Bon, c'est ça la beauté de ce site-ci, c'est que postuler est assez facile. Mais comme je le disais, en cliquant dessus, si un employeur ne recrute pas à l'étranger, ben, il va vous le dire clairement quelque part là. Donc, quand vous allez cliquer sur la première page ou à la deuxième page, puis vous saurez s'il embauche ou pas. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour trouver un travail. En tout cas, les sites là pour chercher l'emploi au Canada. OK. Puis,
on a toujours un peu plus de chance quand on est bilingue, quand on parle anglais aussi, parce que la grande majorité des offres d'emploi seront pour travailler en anglais. En tout cas, c'est un atout. Ça ne veut pas dire que si on est bilingue, on aura forcément un poste, mais pour dire que c'est un atout à avoir quand on cherche de l'emploi au Canada. Donc, c'est ça. Donc, les 3 sites qui sont... Puis, il y en a d'autres. Il y a Jobilico, il y a Monster. Le principe est pas mal pareil. Mais je voulais simplement parler de ces 3 sites-là parce que c'est ceux que j'ai trouvé qui sont un peu plus accessibles, si je dirais, pour les gens qui sont à l'extérieur. Puis le secret, c'est la consistance. Être consistant, postuler tous les jours, au moins une offre par jour. Tu en as la possibilité, bien sûr. Et puis continuer. OK? Puis un jour, ça va mode, puis vous pourrez réaliser votre rêve. Puis juste s'assurer aussi d'avoir au moins un bon CV canadien. Et je ne sais pas si je peux trouver un exemple de CV ici. Exemple. Merci beaucoup Mianche 911. Merci d'avoir été là dans le live. Est-ce que ça va me montrer les modèles? Parce que le CV canadien, lui, il a besoin de détails. OK? Le CV canadien a besoin de détails, surtout des tâches qu'on a... qu'on fait au quotidien dans son emploi. Et une autre astuce pour chercher l'emploi, là, c'est de regarder les postes pour lesquels qu'on est sûr qu'on peut répondre à 75% des attentes de l'employeur. OK? Donc, si vous voyez une offre et que vous vous rendez compte que ce qu'on vous demande, vous pouvez, de tous les compétences recherchées ou les tâches qu'on vous demande d'accomplir, vous pouvez remplir au moins 75% de ces tâches-là. Tentez votre chance. OK? Ne vous limitez pas, postulez. Parce que même ils sont conscients que les tâches ne dépendent pas forcément du titre, mais ça dépend de l'entreprise. OK? On peut être infirmier ou infirmière dans une clinique. Les tâches ne seront pas nécessairement pareilles que dans un hôpital, par exemple. OK? Donc, mais si vous pouvez répondre à 75% des attentes de l'employeur en lisant l'offre d'emploi, à ce moment-là, vous saurez que vous pourrez, votre profil peut vraiment l'intéresser. Donc, comme je disais, le CV canadien a besoin d'être assez détaillé. Donc, comme par exemple, voilà quelqu'un qui a fait son CV en disant qu'il est dessinateur, projecteur en structure. Puis, il détaille vraiment ce qu'il fait de ses journées. OK? Fait des fonds des plans à partir des plans architectes ou géomètres sur AutoCAD. Dessiner et implanter des informations données par les ingénieurs. Faire des coupes de principe longitudinales, transversales sur les bâtiments. Faire les plans sur Revit. Donc, non seulement il dit ce qu'il fait, mais il cite aussi les programmes qu'il utilise.
OK. Donc là, il a cité AutoCAD. Il a cité Revit. Il a cité DPGF. OK. Donc, il faut vraiment détailler. Il faut donner le plus de détails possible. Donc, il a cité aussi en informatique les programmes qu'il connaît. Il connaît AutoCAD, Revit, Batigest, Project, Visual Basic, Word, Excel, Photoshop, VideoBee, Outlook, Internet. Donc, il cite les différents programmes qu'il maîtrise. Donc, ce serait vraiment important quand on fait son CV de vraiment détailler le tout comme ça. Ils aiment ça ici au Canada parce que, comme je disais, ils ne connaissent pas forcément les milieux de travail africains. Ils ne connaissent pas ce à quoi on est exposé. Parfois, ils vont se dire, oh, mais c'est sûr que cette personne ne va pas connaître telle affaire. Mais quand vous indiquez que vous connaissez, ben, ça vous donne un avantage par rapport à quelqu'un qui ne le dit pas. L'employeur n'a pas le temps de deviner ce que vous faites. Si votre CV n'est pas clair, n'indique pas exactement ce que vous faites au quotidien, ne les informe pas sur les programmes que vous savez, que vous maîtrisez, ben, c'est sûr que ça laisse la place au doute, puis aux spéculations. Puis l'employeur n'a que maximum 30 secondes là, pour regarder votre CV. Puis il va regarder, puis ça ne va pas l'intéresser, puis il va passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis, le CV canadien, c'est un CV qui doit être très, 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 très détaillé pour que l'employeur sache exactement ce que vous avez fait pour vous considérer. Vous mettez vos compétences et tout ça. Ben, comment faire pour entrer dans le site? Je ne sais pas de quel site vous parlez, mais ça, c'est juste un exemple que j'ai pris sur Google. OK, j'ai tapé CV canadien, puis je suis allée sur les images, puis j'ai vu cet exemple-là. Puis ça correspond vraiment pas mal à ce à quoi un CV canadien doit ressembler. Donc, au Canada, le CV reflète, oui, ses études, mais doit aussi refléter plus précisément ses compétences et ainsi que les différentes... ce qu'on peut faire, ok, qu'on peut concrètement faire sur le milieu du travail ou ce qu'on a déjà fait, ce pourquoi on a l'expérience, ok. Vous pouvez pas juste mettre sur le CV, j'ai une expérience en tant qu'infirmière, puis vous vous arrêtez là. Non, il veut savoir exactement sur quoi vous avez l'expérience. Est-ce que vous avez changé des plaies, des blessures? Est-ce que vous avez fait des injections? Est-ce que vous avez exactement ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous travaillez comme à l'urgence? Est-ce que vous étiez dans une unité néonatale? Peu importe, ok? Donc, il veut savoir exactement ce que vous avez fait. Comme ça leur donne une idée claire et précise de ce que vous pouvez leur apporter en tant qu'entreprise. Comment faire la demande d'immigration? Ben, la demande d'immigration, une fois de plus, c'est assez vague comme question. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez aller sur canada.gc.ca. Donc, aujourd'hui, moi, je parle juste de la recherche d'emploi. OK? Je vais sûrement faire d'autres lives une autre fois pour d'autres sujets. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la recherche d'emploi. Comment faire pour immigrer? Ben, vous allez sur canada.ca et puis vous allez mettre en français.
Puis vous allez cliquer sur l'onglet immigration et citoyenneté. Puis ça vous dit vraiment tout ce qui existe comme programme pour immigrer au Canada. Vous allez tous les voir là. Puis c'est ça. Si vous voulez immigrer, si vous voulez étudier, si vous voulez visiter, si vous voulez travailler, si vous voulez demander la citoyenneté, mais ça c'est pour ceux qui sont déjà qui ont déjà fait 3 ans au Canada ou qui sont nés d'un parent canadien et qui ne l'ont pas obtenu à la naissance pour X ou Y raison et tout ça. Donc il y a différents. Très souvent, ceux qui sont à l'étranger veulent soit immigrer, soit travailler ou étudier. Quelques-uns veulent aussi visiter, donc vous pouvez cliquer là-dessus. Et c'est tout. Vous reprendre la procédure pour postuler sur le site de Journée Québec. OK. Pour les Journées Québec, vous allez sur... Je vais cliquer ici pour que ça soit facile. Je vais copier, pardon. Donc, vous allez sur Google, puis vous tapez Journée au pluriel, Québec au singulier, .gouv.qc.ca, gouv.qc.ca. OK. Puis, ça va sûrement vous amener ici. Mais si vous le tapez simplement quelque part, là, ça va vous donner des résultats. Puis, vous avez juste à vous assurer que ça dit journéequebec.gouv.qc.ca. Puis, vous allez aller sur consulter le calendrier. OK? Sur les différentes journées. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, quand je suis entrée sur la page, j'ai cliqué sur consulter le calendrier. Puis, ça va vous dire les journées Québec, les événements qui sont en cours. OK. Vous allez cliquer sur information aux candidats. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel. Hein. Ça n'a pas nécessairement besoin. C'est pas nécessaire que ça soit dans votre pays, forcément. Puis, à partir de cette page-ci, je vais juste regarder. Voir question, activité, accueil, je suis un employeur. Donc, vous pouvez un peu naviguer sur le site, OK. Activité. Bon, ça nous ramène ici. Bizarre. Puis, ça, c'est le calendrier de toute l'année au complet. Connaître les événements en cours. Cliquez sur événements. OK. Bon, j'essaie juste de retrouver là où j'ai trouvé les offres. Attendez. Non, ça m'amène sur le site du gouvernement. Accueil, OK. Bon, qu'est-ce qu'on a sur accueil? On a l'affaire du calendrier, mais ça ne me donne pas plus. Nous joindre, Bon. À ce moment-ci, ce que vous pouvez faire, vous pouvez taper sur Journée Québec / offre. OK. Donc, une fois que vous allez faire ça, offre. Là, c'est pour s'inscrire. Et une fois que vous êtes sur la page d'inscription, si vous n'êtes pas prêt à vous inscrire tout de suite, vous pouvez aller sur les offres directement. OK. Vous cliquez dessus, puis vous allez voir les différentes offres classées par pays.
par pays, par secteur ou par CNP. La CNP, c'est le numéro de la classification des postes. En fait, la CNP, c'est par poste. Donc, si vous cherchez des postes de réceptionniste, vous pouvez juste simplement cliquer ici et filtrer de cette façon-là et faire votre recherche. Comme ça va vous sortir uniquement les postes de réceptionniste. Puis là, pour les postes de réceptionniste, on a une seule offre. OK. Donc, voilà l'offre. Vous lisez l'offre. Une fois de plus, si ça correspond à 75% de ce que vous pouvez faire, vous cliquez sur postuler. Et puis, vous assurez aussi que c'est... que ça correspond à vos attentes, ok? Que ça correspond à ce que vous recherchez. Puis, si que ça correspond aussi à votre pays, soit de résidence, soit de citoyenneté. Donc là, on parle de Tunisie. Donc, vous devez soit être tunisien ou résider en Tunisie pour postuler à cette offre. Donc, vous devez tout le temps vérifier toutes ces informations-là. Une fois que vous avez vérifié que ça vous correspond, vous avez lu l'offre d'emploi, ça vous correspond. Vous pouvez même aller faire une recherche sur cette entreprise-là, le Germain Hôtel, ou Germain Hôtel, peu importe, pour voir quel type d'entreprise c'est. Bon, on voit tout de suite que c'est des hôtels, mais pour avoir un peu plus, avoir un peu plus d'informations sur c'est qui Germain Hôtel, c'est quelle entreprise. Ok. Puis, c'est ça, c'est toujours intéressant de savoir pour qui on compte travailler ou whatnot. Et une fois que vous avez tout fait ces vérifications, ça vous correspond, ça vous convient, vous cliquez sur postuler. Et si vous êtes déjà inscrit, vous vous connectez tout simplement. Et vous continuez avec votre demande. Ben, vous allez simplement suivre les étapes qui vont venir à l'écran. Ou si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez cliquer sur s'inscrire et entrer votre courriel, nom d'usager, mot de passe et confirmer le mot de passe et rentrer cette espèce de code là ici à l'intérieur. Et puis vous allez pouvoir continuer à postuler et à remplir toutes les demandes tous les cases au fur et à mesure. Ok. J'ai pas de compte, donc je peux pas aller plus loin, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est assez simple. Journée Québec, offre d'emploi, ou si on tombe sur Journée Québec s'inscrit, ben on clique dessus puis on va sur la page des offres disponibles et on postule. Mais pour postuler, il faut forcément un compte. Ok, il faut être inscrit sur le site. On ne peut pas postuler sans être inscrit. Et sur n'importe quel des sites d'ailleurs de recherche d'emploi, il faut avoir un compte sur ces différents sites. Mais avant de faire tout ça, comme j'expliquais, il faut commencer par avoir son CV canadien. Vous pouvez taper sur Google et voir. S'assurer qu'il respecte vraiment les normes canadiennes et que vous vous êtes vraiment mis en valeur. Okay, quand je dis vraiment mis en valeur, là, c'est que vous avez vraiment décrit les tâches que vous faites, les programmes que vous maîtrisez, tout, votre formation, mais il n'est pas complet ici. Là, on a juste les expériences professionnelles et les compétences, mais il doit aussi avoir un onglet éducation. Vous devez leur montrer ce que vous avez étudié, les diplômes que vous avez obtenus, en quelle année et tout ça. Puis une fois que vous avez préparé tout ça, il y a une lettre de présentation en bonne et due forme, ben, vous allez sur les différents sites. Donc, j'ai cité le guichet emploi pour les travailleurs étrangers. J'ai cité les Journées Québec, dont il y a différents organisations, événements qui sont organisés par le gouvernement.
du Québec pour recruter de la main-d'œuvre directement de l'étranger. Ok, donc il y en a plusieurs. Il y a un gros là qui arrive en octobre, surtout pour ceux qui sont en Afrique et qui cherchent à immigrer. Septembre, octobre. Bon, pour le moment, le seul événement ouvert, c'est la Tunisie qu'on a vu au tout début. Donc, ils recrutent du 4 juillet au 25 juillet en Tunisie et en personne. Donc, vous pouvez aller faire vos entretiens sur place, déposer, postuler en ligne et puis on va vous inviter pour un entretien en personne. Donc, c'est ça. Puis une fois que vous avez postulé, vous attendez. Si vous êtes contacté, tant mieux. Sinon, vous attendez qu'on vous recontacte. Là. Mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez de postuler. Vous continuez à postuler. Puis, merci de partager le live. Donc, vous continuez à postuler jusqu'à temps que vous recevez une offre. Et ensuite, on vous contacte pour des entretiens. Il y a des exemples de questions ou des simulations d'entretien partout sur YouTube. Si vous voulez vous préparer à l'entretien, vous pouvez consulter ces différentes vidéos-là. Il y a de très bonnes vidéos qui circulent. Je m'en vais bientôt. Pour la Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup dans les journées Québec. OK? Donc, comme j'ai montré la programmation, il y a la Côte d'Ivoire un peu partout là. En avril, ils ont recruté en soins de santé. En octobre, ils vont recruter dans le génie et la technique. OK. En santé, services sociaux et éducation, ils vont recruter en octobre également. Puis, il faut revenir sur la page de temps en temps pour vérifier ce qui est là. OK. Dans guichet emploi, vous pouvez vraiment postuler dans n'importe quel pays. Il n'y a pas ils n'ont pas de pays spécifiques. Par contre, il faut s'assurer qu'on maîtrise la langue dans laquelle on va travailler. Donc, si vous postulez à un emploi qui exige l'anglais, il faut savoir parler anglais. Et si vous postulez dans une offre où le français est requis, il faut savoir parler français. Donc, si on regarde sur le site de Guichet Emploi, il y a 3755 offres d'emploi des employeurs qui ont l'intention ou qui ont eu l'intention de recruter à l'étranger. Sur ces 3755, on peut bien voir que 3691 exigent l'anglais, 180 uniquement exigent le français et 9 exigent que vous maîtrisiez les 2 langues. OK. Mais sur ce site-là, il n'y a pas de pays spécifique. Vous pouvez postuler à votre guise, peu importe où vous êtes à l'étranger. Par contre, dans les journées Québec, il faut que l'offre d'emploi corresponde. Et ici, on peut choisir il n'y a pas la Côte d'Ivoire ici. C'est bizarre. Dommage, mais bon, en tout cas. Mais vous pouvez postuler quand les événements pour, par exemple, la Côte d'Ivoire sont disponibles. Vous pouvez postuler. OK. Vous pouvez tout à fait postuler. C'est vraiment dommage parce que je pensais qu'il y avait la Côte d'Ivoire parmi les pays ici, là, mais non, malheureusement pas. Donc, vous pouvez postuler aux offres qui sont ciblées et vous pouvez aussi poster sur des offres qui sont plus générales. Et si vous êtes chanceux, c'est sûr que vous allez être recruté. Donc, le live tire à sa fin.
C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un live improvisé. Je vais essayer de programmer des lives un peu de façon assidue et qu'on ait comme un genre de calendrier. Mais c'est tout le temps que j'avais aujourd'hui. Donc, merci à vous également. Merci Landry Dibeux d'avoir suivi ce live. Et passez une excellente soirée. On va se reprendre là dans les prochains lives. Comme j'ai dit, j'essaye de caler vraiment des journées spécifiques comme ça soit comme un programme pour n'importe qui pour qu'on se prépare à les suivre et que ça ne soit pas juste de façon spontanée comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, merci à mon audience et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je pense que c'est la nuit déjà du côté de ceux qui me regardent. Puis, je vais mettre sur la page là quand il y aura le prochain live. Ok, donc bonne soirée à vous. Au revoir.